Salut tout le monde, c'est Pokégame Message. On se retrouve pour un tutoriel sur comment chasser sur X et Y. On va tout de suite commencer par la méthode Masuda. La méthode Masuda elle consiste à faire des œufs avec des Pokémon étranges. Donc par exemple là vous pouvez voir, je vais vous montrer. Hop, là on voit marqué en haut, juste au-dessus du numéro Pokédex, c'est marqué japonais. Enfin Jap, c'est l'abréviation. Donc prenez par exemple, le mieux ce sera un métamorphe. Parce que c'est Pokémon qui peut se reproduire avec tout le monde. Donc vous prenez un métamorphe japonais ou anglais, enfin d'une autre nationalité. Et par exemple le mien est japonais, et ben je peux mettre toutes les Pokémon de n'importe quelle nationalité sauf japonais avec lui. Et après je fais des œufs. Donc c'est une chance sur un peu plus de 1000 de trouver un shiny par cette méthode là. C'est une méthode qui marche bien. Moi je l'avais fait pour Monorpal que j'avais eu. Et puis Salamèche qui est maintenant Dracofeu. Donc voilà. Donc ça c'était la méthode Masuda. Vous voyez, vous vous baladez, vous prenez votre vélo, vous faites des allers-retours, et dès que le monsieur là est retourné, vous allez lui parler, il vous donnera un œuf. Le mieux pour aller plus vite, je vous conseille, c'est d'avoir par exemple comme moi là, un flanc bizarre. Et il a le talent corps ardent. Donc c'est vraiment bien ça, parce que ça fait éclore les œufs plus vite. Donc si vous voulez pas perdre votre temps, prenez un Pokémon avec le talent corps ardent. Ça ira beaucoup plus vite à faire éclore vos œufs. On passe pour la deuxième méthode. Donc voilà, la deuxième méthode, c'est un peu celle où on peut faire dans toutes les versions. C'est tout simplement vous faites des rencontres et vous fouillez. Voilà, c'est comme j'avais expliqué dans le tutoriel de Pokémon Noir et Blanc. C'est ça. Ah là c'était une heure par exemple. Mais bon, vous là, c'est parce que ça peut arriver que vous tombez sur des hordes. D'ailleurs, ce sera pour la prochaine technique de chasse là. Donc vous faites des rencontres. Oh, encore une horde. Donc logiquement pour Léon, il faudrait utiliser deux parfums, il faut un Pokémon avec deux parfums. Mais sinon, ça, donc la technique que je vous montre là, vous faites des rencontres, il n'est pas shiny, vous fouillez. C'est une chance sur 4096. Ça marche assez bien. Mais si vous êtes vraiment pressé, et ben je vous conseille pas de la faire cette technique là. Parce que c'est une chance sur 4096, mais on peut faire 10 000 rencontres sans avoir un shiny comme on peut en faire deux. C'est vraiment très aléatoire, hein. C'est qu'une moyenne. Vous voyez. Donc on va tout de suite passer à la technique des hordes. Donc par exemple, hop, vous prenez, moi j'ai un Apétrini. Vous pouvez prendre un Mystère. Donc vous faites capacité de tout parfum. Voilà. Donc c'est une chance sur 4096 aussi, hein, les hordes. Sauf que vu que vous faites 5 rencontres d'affilée, c'est beaucoup plus rapide. Par exemple, au bout de 200, souvent vous avez un shiny et 200, ça va très vite. Hein, quand même. Je vous le dis. Voilà, donc vous recommencez. Donc tant qu'il n'est pas shiny, vous fouillez. Ou si vous voulez vous entraîner, vous pouvez tuer tous les Pokémon de la horde. Mais bon, c'est un peu long. Hein. Et aussi, je vais vous montrer là, tout de suite. Faut faire très attention si vous tombez sur un shiny par horde. Si on regarde, vous voyez les Baguiguan. Donc là, vous envoyez à gauche, un derrière et un devant. Donc par exemple, le Baguiguan, le nom qui est devant à gauche, ça va être le nom de celui qui est derrière, c'est inversé. Donc il va falloir faire très attention de quand vous allez vouloir capturer votre shiny. Les noms sont inversés, celui de devant égale celui de derrière. C'est exactement ça. Donc il va falloir faire attention, donc je vous conseille de vous balader ou de chasser avec un Pokémon qui a Ultrason, Sport ou Poudre Dodo, des choses comme ça. Comme ça vous paralysez ou vous endormez votre Pokémon. Comme ça vous savez lequel qui est shiny ou lequel qui n'est pas shiny. Lequel qu'il ne faut pas fail. Donc voilà.
Donc on passe pour la quatrième méthode. Donc voilà, cette méthode là c'est le poker radar, donc ça marche très bien. Il faut faire une chaîne de 40 au poker radar. Donc vous prenez beaucoup de repousses, moi là j'en ai 368, donc c'est beaucoup. Vous l'utilisez. Donc après, moi je vais enregistrer le poker radar et désenregistrer la bicyclette et la canne. Voilà. Donc quand vous faites du poker radar, donc voilà, vous mettez, vous faites Y si vous l'avez enregistré. Donc là-bas, tout en haut, il y a une herbe qui a fort bougé. Donc elle a bougé très très vite, on l'entend au bruit. Et on la voit, donc faut prendre que ces herbes-là. Les herbes qui bougent très faiblement, faut surtout pas aller dessus. Sinon, vous allez casser votre chaîne. Donc là, vous mettez KO le Pokémon ou vous l'attrapez. Voilà, là je vais le mettre KO. Il faut que l'herbe soit située à 4 pas de vous. Donc par exemple, je vais vous montrer. Donc là, elles sont toutes bouchées faiblement. Donc vous vous baladez, où c'est qu'il n'y a pas d'herbe, vous faites 50 pas. Il ne faut pas vous déplacer avec le pad, parce que sinon vous allez monter sur vos rollers et ça va casser votre chaîne. Hop, voilà. Donc là, il n'y a rien qu'à bouger qui est intéressant. Donc ce que j'appelle 4 cases de vous, c'est pas 1, 2, 3, 4, ça c'est pas bon, c'est 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est pas... faut pas genre faire... c'est pas une addition, hein, c'est vraiment 4 cases. 1, 2, 3, 4. Pas 1, 2, 3, 4. Faut pas faire ça, sinon vous allez casser votre chaîne. Et il ne faut que des herbes qui bougent très fort. Voilà, donc là, il n'y a rien qu'à bouger. Faut faire attention parce qu'il y a des petites herbes que vous ne voyez pas. Et que vous ne voyez pas bouger. Car elles bougent très faiblement. C'est pour ça qu'il faut vraiment être très attentif quand vous faites du poker radar. Et des fois, vous avez une musique. La musique s'accélère. Donc voilà, celle-là, elle a bien bougé. Mais vu que je suis qu'à une chaîne de 2, on peut y aller à la 3 cases. Il y a une musique, elle va s'accélérer. Et quand ça s'accélère, même si c'est une herbe qui est très bonne à prendre, que vous pouvez prendre, qu'elle a bien bougé, tout ça, ne la prenez pas. C'est une musique qui vous fait directement une chance sur 200 de trouver le shiny. Donc faut vraiment... Donc là j'ai fui, par exemple. Hop, vous entendez, la musique s'est arrêtée, la chaîne est cassée. Donc voilà, donc là, il faut faire encore 50 pas. Donc tant que vous rencontrez le même Pokémon, la chaîne ne casse pas. Et tant que vous entendez la musique, la chaîne ne cassera pas. C'est tout le temps comme ça. Donc on va passer pour la prochaine méthode. Donc voilà, là cette technique c'est la pêche à la chaîne. Donc la pêche à la chaîne ça marche assez bien. On ne sait pas tellement la chance d'avoir un shiny, mais à partir de 20, vous avez de grandes chances de trouver un shiny. Souvent vous le trouvez au bout de entre 30 et 40 pêches. En général le shiny tombe. Moi, personnellement, le plus gros chiffre que j'ai fait, c'était 63 pêches. Donc, c'est quand même relativement petit pour un shiny. Donc, je vais vous montrer. Donc, il vous faut un Pokémon avec le talent Glu ou Ventouse. Et un endroit comme celui-là, avec des rochers autour, pour éviter de casser votre chaîne. Donc, si ça est écrit « ça ne mord pas », ou vous avez remonté la ligne trop lentement, vous avez remonté la ligne trop vite, et ben ça casse votre chaîne. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre KO le Pokémon ni le capturer, vous pouvez faire fuite, ça marche. Si vous bougez, donc par exemple là j'ai fait une pêche, la chaîne a commencé. Si je fais ça, hop, la chaîne est cassée. Si je fais ça, la chaîne est cassée, il ne faut surtout pas bouger. C'est pour ça que faut vraiment être assez vigilant à la pêche à la chaîne. C'est vraiment des shiny au skill en fait, hein. En fin de compte, c'est un peu ça. Après, si on est bien attentif pendant un long moment, le shiny tombe souvent. Et pour le poker radar, j'avais oublié de préciser, une fois que vous êtes à une chaîne de 40 au poker radar, vous ne faites plus de rencontres. À chaque fois, hop, vous voyez pas d'herbe brillante, pas d'herbe shiny arriver, et ben vous relancez jusqu'à temps que vous entendiez un bruit. Vous allez entendre un bruit assez aigu quand l'herbe shiny va apparaître. Et vous allez voir des sortes d'étoiles au-dessus de l'herbe.
et vous allez dessus. Et c'est une chance sur 200, donc ça en général au bout de 30 relances vous avez votre arc shiny, hein, c'est rapide. Donc on passe pour la dernière technique de chasse. Donc voilà, donc la dernière technique de chasse, c'est le safari des amis. Donc le safari des amis, c'est 1 heure un shiny environ, donc une chance sur 200 d'avoir un shiny. C'est vraiment très rapide. Après, c'est pas parce que c'est une chance sur 200 que vous allez avoir un shiny au bout de 200 rencontres. Hein. On peut avoir des shiny au bout de 1000-1800 rencontres au safari des amis. Donc voilà, donc là, vous faites une rencontre. Vous sélectionnez un safari, vous vous dites ah celui-là il est pas mal, j'aimerais bien l'avoir en shiny. Donc vous faites une rencontre, il n'est pas shiny, vous prenez la fuite, vous mettez KO le Pokémon adverse. C'est si vous voulez vous entraîner ou entraîner vos Pokémon, si vous voulez en faire évoluer un. Donc vous faites ça. Après si vous voulez juste faire monter vos Pokémon de niveau, si par exemple vous voulez faire évoluer un Pokémon shiny que vous avez trouvé. Je vous conseille moi de faire de la pêche à la chaîne et vous mettez KO vos Pokémon ou d'aller au safari des amis. Comme ça vous perdez pas de temps, vous chassez et en même temps vous montez le niveau de votre Pokémon. Donc c'est vraiment c'est utile, moi j'aime bien faire ça, monter mes Pokémon de niveau tout en chassant. Voilà, vous faites tout le temps ça. Et sauf que c'est une chance sur 200, donc le shiny tombe assez rapidement. Donc ouais, souvent c'est des chiffres qui font 100, une centaine de rencontres à peu près, peut-être allez on va dire 200, entre 200 et 250 ce serait déjà souvent le shiny tombe avant les 200. Bon après j'ai déjà fait laisser tomber, je chassais Bulbizarre et Bogeris dans un safari. Bah je suis resté quand même 2 semaines où tous les jours je chassais dans le safari. Et j'ai toujours pas trouvé de shiny. Donc j'ai laissé tomber un peu. J'ai mis cette recherche en pause. Je la reprendrai certainement bientôt. Voilà. Et ce qui est bien dans ce safari, dans X et Y, c'est que les Pokémon ne peuvent pas fuir. Alors que dans Platine, Diamant, Perle, Or Argold, Argent Sol Silver, les Pokémon dans le safari fuyaient. Du coup, quand vous faisiez une recherche au safari, bah c'est vraiment que ça vous aurait pas gêné que le shiny fuit en fait. Fallait vraiment être un peu on va dire tête brûlée pour aller chasser dans les safaris des anciennes versions. Hein. Les Pokémon pouvaient fuir n'importe quand. C'était la galère pour chasser là-bas. Et la chance ne changeait pas. Hein. C'était toujours une chance sur 1192 au safari aussi. Hein. Donc voilà. Bon, c'est la fin de ce petit tuto. Donc je referai bientôt un sur Rosa. Donc comment chasser sur Rosa, les techniques de chasse et tout ça. Et puis bah à bientôt pour une prochaine vidéo.